Oh là là, là-bas. Est-ce que c'est normal que pendant la pause, Jean-Michel est venu me voir en me demandant combien je lui mettais comme note? Non. Je te jure. Bah alors, combien vous lui mettez? Bah, j'ai dit, Je vais le dire pour toi, Michel, ça te gêne. Elle m'a dit, je peux pas te mettre de vote, j'ai envie de dire que tu voles. Non, c'est pas vrai. Ah bah alors, à mon avis, C'est non, faux. à mon avis, non, c'était pas elle. Alors, combien vous lui mettez? Non, j'ai dit que je dirais plus tard. D'accord, on attend la fin de l'émission. Merci. Merci Michel. Si vous nous rejoignez, sachez que Jean-Michel Maire est sniper aujourd'hui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On vit des moments difficiles. Les gars, c'est n'importe quoi. C'est ça que j'aime dans cette émission. On peut passer d'une danse de ringard de ouf. Et dans un instant, on va voir Pierre-Yves Gauthier. C'est le, alors je vous le dis, c'est le taulier des tauliers. Ça veut dire tous les avocats l'appellent pour le consulter. C'est la seule télé qu'il a décidé de faire. Touche pas mon poste. Il s'est barré, vous avez vu, il s'est barré là. Non, non, je vous jure, il y a une rigolade, je vous raconte tout, parce qu'il est venu pendant la pub et c'est le Fire. Pendant la pub ici, c'est le Macumba. C'est vrai. Et j'ai vu. Il était changé de tenue. On peut avoir un ingé son. Bienvenue pour cette nouvelle. Merci. Ah bon, alors j'explique que pendant la pause publicitaire, pardon, bonjour, bienvenue. Voilà, ça y est, il est 20h11, vous êtes dans TPMP, on est en direct. Merci à tous d'être là. Et voilà, Cyril a souhaité passer derrière Benjamin. On peut avoir un ingé son. En le narguant, en lui disant l'air appartient à tout le monde et en essayant de lui mettre des pitch nets. De là, Benjamin a voulu commencer à se battre. Et regardez la férocité dans le regard. Mais je ne comprends pas pourquoi il vous caresse la tête en même temps. Parce qu'il m'aime. C'est gentil. Il m'aime, voilà. Et on est vraiment des gamins. Et je rappelle, la violence, le réseau. Bien sûr. Mais ça fait plaisir quand même. Il s'est passé quelque chose il y a un instant. Je vous jure, pendant la pub, il y en a un qui faisait le beau ici. On va pas vous montrer les images, qu'on va les laisser pour Jean-Luc. Oh, allez-y, allez-y. Non, on va les laisser pour les... Parce que là, je sens que tout le monde a envie de le revoir. Non, mais chérie, je vais expliquer le contexte. Mais Jean-Luc, parce qu'il expliquera bien le contexte la semaine prochaine dans les 4 tiers, en fait. Parce qu'en fait, je vous étais en train de danser. À un moment, je dis à Mathieu Delormeau, viens danser aussi. Et là... il fait le beau. Est-ce qu'on a les images où il fait le beau, tout ça, et après le délire? On l'a ou pas avec le son et tout, s'il vous plaît, en régie, pour nos téléspectateurs? En régie? Évidemment. Oui, on en a. Merci, on les a. Vous êtes... Regardez. C'est pas possible. Ah, il va doubler de volume. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il va doubler de volume. Il va doubler de volume. Pour une fois qu'il y a une chose qui double de volume chez vous. Il est 19h54, je voudrais vous montrer ce qui se passe pendant les pubs aux téléspectateurs, parce que le public a eu la chance de voir. Et juste, si la femme de Benjamin Castaldi regarde l'émission, Elle se pose des bonnes questions. elle a du souci à se faire. Regardez. Oh là là. Ah oui, voilà. Et puis sans le son, c'est pire. Oh. Et regardez, à un moment, ils vont partir. Regardez. Ah bah tiens, l'autre qui arrive. Ah bah tiens, l'autre qui arrive. Ah, voilà. Et on n'a pas la petite chenille. On n'a pas... Allez, les chéris. À t'aimer.
est tombé sur les images les plus drôles de ce week-end et on est tombé sur le fils de Jean-Michel Maire pendant sa séance de muscu. Et comme son père, il aime allier travail et plaisir. Regardez, regardez. Pour vous mettre en bouche. Faites un peu de sport, Laurent, toujours un peu de tennis. Un peu de tennis le dimanche, je suis avec des amis. Ouais, je sais, ouais, avec des amis. Je sais, puisque je ne joue pas avec vous. Vous venez jamais? Non, mais parce que vous vous réveillez trop tard. Il se réveille à 15h, ce gars. Bah oui, moi à 15h, je suis déjà à la maison, je prépare le lendemain. Ah oui, mon chéri. Vous avez déjà pondu de concept d'émission. Non, mais je l'appelle à 8h du matin, 9h, 10h. Parfois, je lui laisse des messages. L'heure à laquelle je me couche. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est en décalage. On est tombé sur le bébé aussi qui découvre les bruits de la vie. Regardez sa réaction. Le pauvre, sans déconner. On a trouvé aussi pire conducteur qu'Isabelle Morini-Bosque. Regardez ça. On part en vacances. Il casse les couilles, il casse les couilles. Vas-y, comment ça te vénère. Mais c'est vrai que des fois, vous êtes avec le GPS et le GPS vous dit tournez à droite tout de suite et il y a un mur. Donc tu dis bon bah c'est maintenant. Tu vois, à mon avis, c'est vrai, c'est exactement ce qui est arrivé au gars. Sénat a fait la connerie d'écouter son GPS. Allez, on va passer à autre chose. Il est temps de prendre des vacances pour le service météo de France 2. Regardez, ils ont complètement craqué. Regardez. L'éphéméride d'ailleurs pour cette journée du commandant Renoir. Mais qu'est-ce qui se passe On m'a signalé un mort. Un mort? Oui, le soleil. Il est mort, le soleil. C'est magique ça. Je suis fan. Je suis fan. Franchement, c'est très très bon ça. Faut qu'il le refasse. Bravo à France 2, à la météo de France 2, bravo. Ça c'est mon coup de cœur. Hein. Je le dis, non mais c'est pas la peine d'applaudir, mais c'est mon coup de cœur quand même. Les chéris, l'image du jour, c'est bien sûr le clash Evra-Dugarry. Il y a quelques jours, Patrice Evra avait taclé Christophe Dugarry sur ses relations avec Zidane. Vous avez vu ça? Oui. Regardez. S'il a un problème avec moi, qu'il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, il n'y a pas de souci. Moi, je le respecte. Champion du monde, champion d'Europe. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Oh là là. Ouh là là, ouais, quand même. Ouais, c'était chaud. Ah oui, ça. Ouais, c'était un délire. Ouais, je me Sinon, il y a des bonnes infos. Il m'énerve, Evra, franchement, parce qu'il ressasse ses vieux trucs, qu'il joue au football et qu'il joue bien et qu'il ferme sa gueule. Très franchement, je vais vous le dire, Dugarry, je vais vous dire. J'aime beaucoup Christophe Dugarry, mais Patrice Evra, c'est un garçon très sympathique aussi. Ah bah il a pas à dire ça quand même. Oui, mais ça nous est arrivé de dire des conneries ici aussi. Mais c'est une vanne. Il voulait dire non, quoi? c'est pas une vanne du tout. Non, non. Il voulait dire quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le contexte? Parce qu'en fait, non, c'est vrai qu'il... C'est parce qu'il dit en gros que si Dugarry était en équipe de France, c'était aussi à cause de son amitié avec Zinedine Zidane, la grâce. Alors Christophe Il dit que c'est un susboule, voilà. Là j'ai compris. Oui, mais c'est pas le cas de Christophe, hein, que je connais bien. Ah oui. Christophe lui a répondu sur SFR Sport, et apparemment les deux, ils se kiffent pas de ouf. Voilà, regardez. Faute de nous faire rêver sur le terrain, il essaie de nous faire rire en dehors. Et je crois que même là, c'est raté, quoi. Même là, c'est raté parce qu'il me fait quand même beaucoup plus rire sur le terrain, notamment depuis 5 mois où il est à l'Olympique de Marseille. Donc si j'étais lui, jusqu'à la fin de ma carrière, mais je la jouerais, mais modeste, mollo, tranquille. Il fait partie des gens qui ont humilié le peuple français en ne descendant pas du bus. Il était le capitaine. Donc arrête avec tes phrases, arrête avec ton buzz bidon là qui sert à rien. Essaie d'être performant sur le terrain. Alors les chéris, on a en exclusivité la réaction de Zinedine Zidane, puisqu'on a envoyé un journaliste de la rédaction de TPMP à Madrid pour lui demander ce qu'il en pensait. Zinedine, regarde. Zinedine, que répondez-vous aux propos de Patrice Evra? Ce qu'a dit Patrice, c'est pas gentil, c'est... Non, vraiment, c'est impossible que Christophe connaisse le nombre de mes poils pubiens. Parce que je suis atteint de la calvitie des roubignoles. Quand je me rase, c'est toujours le même geste. D'abord, la boule gauche, toujours. Puis la boule droite. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de joindre les deux boules. Voilà, merci.